travaille dans l'édition depuis à peu près, 20 ans maintenant. Je suis parisienne et ce qui me définit le mieux, c'est que j'ai une grande, attirance pour, les livres. Je suis littéraire. C'est avec grand plaisir que j'ai commencé à collaborer à cette collection, Les Géants, puisqu'elle allie ce que j'aime le plus au monde, c'est-à-dire la littérature, l'histoire et les photos. Je vais remonter un peu à l'origine de ma collaboration dans la collection Géant. Ce qui m'a interpellée au départ, c'est la panthéonisation. Pourquoi est-ce que l'on rentre au Panthéon et quels sont ces gens, ces femmes, ces hommes qui sont sélectionnés pour entrer au Panthéon? Tout naturellement, après avoir publié Joséphine Baker et Simone Veil, mon choix s'est tourné vers la première femme qui a rentré au Panthéon en son nom propre, c'est-à-dire Marie Curie, et ensuite le prochain entrant, c'est-à-dire Robert Badinter. Ce qui m'a vraiment interpellée, c'est que tous les 4, ces 4 personnes, donc je vais parler en particulier de Marie Curie et de Robert Badinter, mais tous en général ont eu des enfances marquées par des forts traumas et ont été résilients, et se sont construits une vie vraiment tournée vers les autres. Leurs épreuves d'enfance sont devenues des forces, des énergies et les ont transformés en humanistes. Marie Curie et Robert Badinter sont vraiment des boussoles, des symboles de la République française et des valeurs de la République française. C'est d'autant plus marquant pour Marie Curie qui, elle, est polonaise, est arrivée à plus de 20 ans dans notre pays. Je vois des gens qui sont tournés vers les autres. Ce sont des grands humanistes. Marie Curie a, a fait des recherches toute sa vie. Elle a considéré que ces découvertes comme le polonium et le radium étaient des éléments, donc elle n'a jamais essayé de déposer de brevet. Son travail, au détriment de sa santé, puisqu'elle est morte des suites des radiations. Elle a vraiment travaillé par curiosité au départ. Je pense qu'elle était d'une grande curiosité scientifique, mais elle a surtout travaillé pour le bien de l'humanité. Et c'est la même chose pour Robert Badinter. Robert Badinter est tourné vers l'autre, et malgré les côtés très sombres de l'individu, des humains qu'il a pu rencontrer lors des procès au pénal, il a toujours gardé un grand espoir, un grand optimisme sur l'être humain et toujours cette envie de faire avancer les causes. Je commence par m'immerger dans des biographies, vraiment j'explore tous azimuts. Après, ça dépend énormément des personnages sur lesquels je travaille, des personnes sur lesquelles je travaille, puisque par exemple Joséphine Baker n'a pas écrit. Donc là, il a fallu que je me tourne vers les journaux, les témoins, les interviews, les discours. Donc c'était très particulier, c'était mon premier ouvrage. Ensuite, quand on travaille sur des personnes comme Simone Veil ou Robert Badinter, ce sont des littéraires qui ont beaucoup publié, donc là c'est beaucoup plus facile, on peut aller plonger directement dans leurs écrits. Pour Marie Curie aussi, c'était plus compliqué parce que c'était une scientifique, donc et en plus elle n'était pas francophone à l'origine, donc c'était un peu plus compliqué. Mais globalement, je suis allée puiser dans leurs œuvres même, à l'exception de Joséphine Baker, puisque j'étais obligée de passer par les tierces qui ont rédigé des biographies, ou alors passer par les interviews, les journaux et ses discours. Quand je la trouve, je me dis quel dommage, ce n'est pas moi qui ai pu écrire quelque chose d'aussi beau et d'aussi intelligent. Une bonne citation, c'est quelque chose qui vous touche, qui m'a touchée particulièrement, qui a réveillé, qui a ouvert une porte en moi intime, sans que je sache pourquoi immédiatement. C'est-à-dire, c'est une phrase qui va m'habiter pendant quelques temps, et au bout du compte, je me dirais, ben voilà, celle-là, elle doit être dans le recueil. J'ai donc sélectionné cette citation. Chacun de nous doit travailler pour son perfectionnement et en même temps partager une responsabilité générale vis-à-vis de toute l'humanité. Il n'est pas d'homme en cette terre dont la culpabilité soit totale et dont il faille désespérer totalement.